Les idéalistes sont des rêveurs souvent. Ce ne sont pas toujours des constructeurs. Il me semble que Marx, Engels, Lénine étaient des idéalistes. Ça crée le communiste. On ne compte même plus les morts. Idéal. Ah bon. Et si je n'ai pas d'idéal, je ne peux pas vivre. Les idéalistes, les idéalistes sont des rêveurs souvent. Ce ne sont pas toujours des constructeurs. Il me semble que Marx, Engels, Lénine étaient des idéalistes. Ça crée le communiste. On ne compte même plus les morts. Par dizaines de millions de morts, déportés, assassinés, arrêtés, torturés. Hitler aussi avait l'idéal. Tous les nazis avaient l'idéal. Tous les Allemands à l'époque, entre les deux guerres, avaient l'idéal. Tu as vu ce que ça donnait? Oui. Donc, il y a sûrement des idéaux qui sont bons, comme le type qui a créé Amazon, qui a créé Apple, le type qui a créé Virgin Megastore. Oui, au moins ça sert à tout le monde. Voilà, c'est critiquable, tout peut être critiqué, mais il faut avancer les choses quand même. Hein. Bon, Pasteur avait un idéal, il a inventé le vaccin contre la rage, etc. Enfin, il faut se méfier moi, je me suis toujours méfié des idéalistes. Je n'ai jamais eu besoin d'un idéal. C'est comme ça. Tout ce que j'avais besoin, c'était de l'amour et de l'argent. C'est ça qui a mené ma vie. Et apparemment, c'est peut-être pour ça que Dieu m'a choisi, parce que j'avais vraiment les pieds sur la terre avec une grande imagination. Mais sans avoir des mots fabuleux comme idéal. Beaucoup d'idéaux sont des utopies. Hein. Vous, les femmes, vous êtes spécialistes à ça. Hein. Vous idéalisez un homme et il vous trompe. Vous couchez avec combien d'hommes dans votre vie en Occident? Oh, c'est une bonne question. Il n'y a pas de réponse à donner. Hein. C'est intime à chaque femme. Peut-être que vous avez couché comme ça pour le coup du soir, comme on dit vulgairement, mais vous en avez idéalisé certains. Donc, il y a de bons idéaux, il y a plus de mauvais idéaux que de bons, à mon avis. Les femmes nous le montrent avec tous les mauvais choix qu'elles font avec les bonhommes. Et on peut vivre sans idéal, avec du bon sens, tout simplement. Pour moi, c'est le meilleur idéal, serait que les gens aient plus de bon sens. Regarde dans les pays arabes, l'idéal, c'est que la femme se marie vierge. Même si ça a tendance à disparaître, ça existe encore profondément. Sur Prime Video, tu verras, il y a un film turc là-dessus qui commence par AV, après je ne sais plus ce qu'il y a. Ça te montre les mœurs, quoi. C'est tourné à notre époque. L'honneur des hommes dépend de la virginité de la femme. Alors là, c'est le cas d'une femme qui pratique l'adultère. Oh là là, alors là, c'est la fin du monde. C'est un mauvais idéal, ça. La femme, elle a le droit de faire de ce qu'elle veut de son corps, à condition qu'elle le fasse pour elle, hein, le plus sagement possible. C'est personnel à chaque femme, ça. Mais il n'y a pas de femme de 25 ans qui n'est pas couchée 10, 12, 15 fois. C'est très rare. Elles vont pas Si elles ont fait des fois que pour le corps, c'est très bien, mais elles ont idéalisé des hommes, comme je te disais. Ben, elles ont été déçues. Alors, qu'est-ce qui est perdant dans l'affaire? Ben, c'est la femme. Et la vision qu'elle a de l'amour. C'est ça qui est terrible. Alors que l'amour est une chose quand même si c'est mourant, dans son agramme, c'est quand même quelque chose qu'il faut chercher. Dit par rapport à l'idéal, sans idéal, vous n'irez pas loin et vous resterez chétif. Ne pas avoir d'idéal, c'est aller nulle part. C'est exact. L'idéal, c'est un petit peu un ressort. Ouais. Il te sort de la masse des moutons. Alors, l'idéal, il doit être basé sur le calcul et le bon sens. Dans l'absolu, l'idéal, tu dois arriver à le concrétiser. Et ceux qui n'ont pas d'idéaux, ben évidemment, ils restent dans les moutons. Alors, à eux de vivre sagement. Et ceux qui veulent sortir des moutons, il leur faut un idéal, il leur faut quelque chose de fort. Mais il ne faut pas qu'ils se trompent.
Pardon? Et ça revient à ma troisième question. Est-ce que l'idéal de la vie, ça relève plutôt de l'espoir de devenir parfait ou est-ce que c'est plutôt la volonté d'être meilleur? On peut avoir d'autres idéaux, hein. Moi, je n'avais Oui. pas l'idéal d'être parfait ni de devenir meilleur. J'avais l'idéal d'avoir les plus belles filles dans mon lit et puis d'avoir de l'argent. C'était mes deux idéaux qui ont duré jusqu'à 49 ans, hein. Ça m'a assez bien réussi d'ailleurs. Ça commençait très mal parce qu'à 14 ans, j'étais dans la rue. Mais ça m'a assez bien réussi. Ce pas des idéaux élevés pour certains. Mais je n'avais pas autre chose dans mon crâne. Donc, tu vois, c'est quand même très varié. Maintenant, ceux qui ont l'idéal, je trouve que c'est un drôle d'idéal de vouloir devenir parfait, parce que personne ne peut être parfait, ou de devenir meilleur. Non, essayez d'être meilleur un peu chaque jour. Pour ça, vous avez l'examen de conscience à faire tous les soirs. Quelqu'un qui n'est pas croyant peut faire un examen de conscience le soir. Qu'est-ce que j'ai pensé de mal aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai dit de mal en parole? Et qu'est-ce que j'ai fait de mal en action? Et il termine, qu'est-ce que j'ai pensé de bien? Qu'est-ce que j'ai dit en bien? Et qu'est-ce que j'ai fait comme action bien? Voilà, mais devenir meilleur et parfait, c'est sur le terrain, quoi. C'est chaque jour qu'on peut s'améliorer. En partant d'une base, une fois qu'on est croyant, on est tranquille, hein. Surtout sur les chrétiens. Alors là, c'est simple, hein. Ne faites pas aux autres, si vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Prends ça dans les dents. Là, tu es coincé, hein. Ou tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas, tu n'es pas chrétien. La religion chrétienne, catholique surtout, c'est très cool. Mais ne faites pas aux autres si vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Avec également, au même niveau, aimez-vous les uns les autres. Mais rien qu'avec ça, tu n'as pas cherché à devenir meilleur ou la perfection, hein. Si les droits de l'homme n'étaient que ces deux phrases, ça serait extraordinaire. Mais ils se gardent bien de le dire partout. Parce que si les gens écoutaient ça depuis 2000 ans, et on le répéterait à la télévision de temps en temps, et tout, il y aurait des émissions là-dessus, ça inciterait les gens à mieux aimer les autres, à mieux s'aimer également, et ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on leur fasse. Mais ces deux phrases ne sont jamais reprises. On les connaît tous, bien sûr, mais elles ne sont pas reprises médiatiquement, jamais. Alors que le peuple, la masse dont je fais partie, nous avons besoin d'entendre ce genre de phrases. Nous avons besoin d'entendre ce genre de phrases. Et curieusement, ce n'est pas repris. Personne ne connaît les 10 commandements et les droits de l'homme, qui c'est qui les connaît? Personne. Donc ça permet aux élites de mentir et de tricher. Et de vous assommer à coup de citoyens, démocratie, laïcité, etc. Des mots pour vous assommer, mais aimez-vous les uns les autres et ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ça, ils n'en parlent pas. Et personne n'a pas moins le dit, hein. Alors que ces deux phrases, si elles étaient partout dans tous les pays du monde et qu'on les répétait comme ça, plus ou moins à l'école, dans l'université, les gens deviendraient meilleurs, forcément. Forcément. Serge Marjolais, merci d'avoir répondu à nos Merci questions. Laura. Au revoir à tout le monde, au revoir les amis.